Bonjour à vous, signe du Scorpion. Oups, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 29 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ici, on nous présente le verre, on a échappé le verre, c'est l'éclatement. Quelque chose est cassé, on ne peut plus récupérer ni le contenant, ni le contenu. Bon, c'est peut-être un petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, voyez-vous le visage de profil, bouche ouverte, lunettes, l'œil, éclat de verre. C'est comme si on était surpris, sous le choc. On pourrait me parler d'un bouleversement. Ici, il y a quelqu'un qui quoi? Et c'est la carte de la peur. Ici, le courage, le héros. Fonce, ose. D'après moi, il y a quelqu'un qui va régler quelque chose. Attendez, ici, il y a quelqu'un qui a peur. Courage. Quelque chose à régler. Ici, on nous présente une consultation avec professionnel de la santé. Allons-y, on verra bien ce qu'il y en est pour la suite. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? C'est un message pour le signe du Scorpion. Donnez-moi un instant, je ressens la couleur jaune. Donc, je vais prendre une carte de ce jeu. C'est un message pour le signe du Scorpion. On nous présente une jeune femme. Ou une femme qui paraît jeune, une femme qui aime la musique, la mode, être belle. Elle se présente. Et il y a aussi la reine de la beauté qui brille, qui est appréciée, qui est aimée, qui déploie ses ailes, qui s'épanouit, qui s'ouvre au monde, qui prend sa place, qui se reconnaît. Bon, d'après moi, il y a un rendez-vous. Un rendez-vous qui s'en vient. Donnez-moi une minute. Une invitation à se rencontrer. On verra bien où est-ce qu'on va s'en aller avec ces cartes. Une invitation d'une personne qui souhaite quoi? Être ton ami. Être ton ami. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un ici, en cette guidance. Donnez-moi un instant. Bon, tirer les ficelles, un secret et la carte de l'amour. Un secret d'amour, un amour secret. Ah, un amour secret. Il y a quelqu'un qui t'aime en secret. Contrôle, contrôle, vous voulez me dire quoi? Un amour secret. Continuons. Ici, on a quand même le pantin. C'est une carte qui me parle de quoi? Quelqu'un qui tire les ficelles. On pourrait penser à quelqu'un qui essaie de se contrôler ou essaie de te contrôler. C'est quelqu'un qui t'aime en secret. C'est peut-être aussi une personne qui a l'habitude de gérer, être au contrôle, sans nécessairement... sans que ce soit nécessairement négatif. On verra bien. C'est peut-être une personne qui a la capacité de gérer, de se gérer, de gérer, d'être au contrôle. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. J'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui se contrôle, qui t'aime en secret. Continuons. Donc, il y a ici une invitation. Quelqu'un va t'inviter. Une invitation à être ami. C'est quelqu'un qui t'aime en secret. Bon. Quelqu'un qui se contrôle. Ici, une femme. Est-ce la même? Une jeune femme. Ou une femme qui paraît jeune. Ça pourrait être la même, vous savez. Reine de la beauté. Une jeune femme. On verra bien. Est-ce que je ressens deux femmes ou une femme? Invitation à se rencontrer. On dirait qu'il y en a deux.
On dirait qu'il y a deux femmes. Celle-ci, cette reine de la beauté, va être invitée. Il y a une histoire de rendez-vous ici. C'est bon. Un amour secret. Quelqu'un qui t'aime en secret. Ici, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui? Bon, continuons notre histoire. On verra bien. Il peut y avoir plus d'un message en une guidance. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. Si un message vous traverse l'esprit en regardant les cartes, même si votre interprétation est différente de la mienne, sentez-vous libre de l'écrire. Ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre, vous savez. Continuons. Allons-y avec le verre qui éclate. Il y a quelqu'un qui semble être surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Chagrin. Bon, donc ici, il y a quelqu'un qui a de la peine. Éclaté en sanglots. Regardez le visage de profil que je vous ai montré au début. Probablement que c'est quelqu'un qui retenait sa peine, qui cachait sa peine. Là, on dirait qu'on ne peut plus. On ne peut plus se retenir. Une personne ne peut plus se contrôler. Elle éclate en pleurs. Elle éclate en sanglots. Voyez-vous, vous l'avez vu, n'est-ce pas, le visage, bouche ouverte, les éclats de verre. Ici, il y a comme... c'est un visage surpris. Et en même temps, bouleversé. Bouleversé. Bon, allons-y avec les autres cartes. Il y aurait quelque chose à régler. Ici, il y a quelqu'un qui a très peur. On fonce, quelque chose à régler. Et ici, on nous présente le professionnel de la santé. Une rencontre avec le médecin. Continuons. Ah, attendez donc une minute. En dessous de caché, il y avait chagrin, caché, père. Un homme en situation d'autorité. Un papa peut-être aussi. Un père, jeu, qui aurait joué à un jeu. Et là, on nous parle d'un changement. Il se sent coupable. C'est bon? Il se sent coupable. Donc là, dans la zone du verre qui éclate, c'est très masculin. Écoutez, là, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, qu'il y a 3 personnes en cette guidance. Une femme ici, une plus jeune, une qui brille, qui se reconnaît, qu'on va probablement inviter très bientôt parce qu'il y a quelqu'un qui semble l'aimer en secret. Une personne qui se contrôle, qui contrôle ses émotions, qui se contrôle, qui veut l'inviter. Il y a une histoire d'invitation ici, là, d'un amour secret. On veut y aller, là. On aime en secret cette reine de la beauté. Bon, OK. Ici, en la zone du verre qui est cassé, bien, c'est un père caché sa peine. C'est un homme qui cache sa peine, son chagrin, qui aurait joué à un jeu, qui souhaite un changement parce qu'il regrette, parce qu'il se sent coupable. Ce fameux jeu pourrait très bien impliquer une autre femme. Donc ici, culpabilité, on se sent coupable. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Bien, ici, on nous dit quoi? On peut tenter de réparer, s'excuser, ne pas répéter le comportement, cesser de répéter un comportement, changer, opérer un changement, puisqu'on regrette, puisqu'on se sent coupable. Donc, ça demanderait de faire une modification, changer un comportement. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment beaucoup de peine et qui se sent coupable. Dans mon ressenti, quand je regarde les 2 femmes, il y en a une qui est un peu plus jeune. Il y a 2 femmes ici et un homme. Un père qui se sent coupable d'avoir joué à un jeu. C'est ce que ça me donne comme impression. Continuons. Bon, attendez. On dirait que c'est quelqu'un, ici, là, ça se pourrait très bien
Ça se pourrait très bien que ce père souhaite inviter cette reine de la beauté. C'est comme si c'est un amour secret. C'est comme si on aimait toujours une personne. C'est comme si on aimait toujours cette reine de beauté, de la beauté. Donc, il y a un masculin qui regrette, qui est bouleversé, qui est triste aujourd'hui. Ici, cette jeune femme, j'ai l'impression que c'est... Ça me fait l'effet d'une amante. Ça me fait cet effet-là. Une jeune fille jolie, séduisante. Ça me fait cet effet-là. Continuons. Ici, le visage apeuré. Est-ce qu'on va oser régler quelque chose? Allons-y. Je pense que c'est le père qui souhaite inviter la reine de la beauté parce qu'il y a beaucoup de cachets. Il cache sa peine, il retient ses émotions et en même temps, amour secret. Et il se sent coupable et il veut inviter cette reine de la beauté, une invitation à se rapprocher, à être amis. C'est ça ici. Je vais juste vérifier quand même la carte du contrôle parce que ici, on pourrait me présenter une personne qui n'en parle pas, qui se maîtrise, qui maîtrise son élan amoureux pour une personne, mais malgré, je vois ici qu'il va y avoir un rapprochement, une rencontre. On pourrait aussi me présenter une personne qui... attendez. Je ne sais pas comment interpréter pour l'instant la carte contrôle. Donnez-moi une minute. Je vais juste vérifier la carte contrôle. Est-ce qu'on veut me dire que c'est quelqu'un qui se gère, qui se contrôle, qui se maîtrise, qui fait attention ici, qui cache bien son amour pour toi? Ou si on me parle d'une personne qui contrôle l'autre, qui tire les ficelles, qui manipule. Voulez-vous me guider ici, s'il vous plaît, en lien avec cette carte? Bien, je pense réellement, ici, avec les lunettes fumées, je pense réellement que c'est quelqu'un qui se contrôle. On a la carte qui nous parle d'une personne qui veut, ça se répète, qui veut te rencontrer, qui t'apprécie, qui t'aime. C'est une répétition de cartes. Et ici, bien, c'est une personne qui te regarde, qui veut se rapprocher, qui t'aime en secret. C'est ce que je vois. Donc, la carte du contrôle me parle d'une personne qui se maîtrise, qui se contrôle, qui t'aime en secret, qui aime la reine de la beauté en secret. Oui, c'est comme si tu avais réussi à trouver la clé unique de son cœur. Et je pense que c'est une personne qui, d'après moi, a un bon ego. Et tu as réussi à toucher son cœur. Alors, on a affaire à quelqu'un qui joue, qui aimait jouer. C'est le côté gambling qui est là. Jouer un jeu. Ah, c'est un père qui est là. Jouer un jeu, ça revient. Un homme en situation d'autorité, c'est ça. Et qui peut avoir un bon ego. D'après moi, il se sent coupable d'avoir joué, d'avoir joué à un jeu, ça revient. Il se sent coupable d'avoir joué à un jeu. Chagrin, bouleversement. Et je pense que ce jeu implique jeune femme. Donc, la reine de la beauté, d'après moi, elle va recevoir une invitation très bientôt. Et ici, avec l'épée et la rose, bien, je pense que cette personne qui souhaite te rencontrer va chercher à clarifier, à te révéler quelque chose, à te dire la vérité. Bon, allons-y. Ouf, j'ai chaud, là. Avec la carte du visage apeuré, le super-héros, ici, règle en main, et la consultation. Vous voulez me dire quoi avec ces cartes maintenant? Pour le visage apeuré, c'est un message pour le signe du Scorpion. Il peut y avoir plusieurs messages, qui sait?
Et rappelez-vous, si vous connaissez l'histoire, vous pouvez la compléter. Sentez-vous libre. Allons-y avec le visage apeuré. Il y a quelqu'un ici, on dirait que l'idée de régler quelque chose revient. Ici, on nous parle aussi d'une invitation à se rencontrer. On veut clarifier, j'ai vu l'épée et la rose tantôt, on veut clarifier quelque chose. Donc, ça demande à une certaine personne de prendre son courage à deux mains. Cette personne a très peur. Il y a quelque chose à régler. Est-ce que j'ai besoin d'aller te demander un mot pour le visage apeuré? Et ici, la consultation. La consultation, ou ça peut être ici un professionnel de la santé. Attendez, on va clarifier. On peut être soit du côté du patient, du côté du médecin, on a quelque chose à régler. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? On a peut-être aussi consulté une personne bienveillante, une personne neutre, et on réalise qu'on a quelque chose à clarifier, à régler avec une personne parce qu'on se sent coupable d'avoir joué à un jeu. C'est un père, c'est un masculin qui aurait joué à un jeu. Je ne sais pas, moi, il a peut-être mis la reine de la beauté en compétition puisqu'il y a une autre femme qui est là. En tout cas, il a joué à un jeu, ça c'est clair. Et il t'aime encore en secret. Probablement ici. On dirait qu'il y a eu une rencontre avec une personne professionnelle de la santé, peut-être. Donnez-moi une minute. Une consultation. Ça peut être une personne qui donne des soins, une personne, un thérapeute, un psy. En tout cas, je pense que c'est une rencontre qui aurait fait réfléchir. Donnez-moi une minute. Attitude. Attitude, comportement. Donc ici, probablement, qu'il y a quelqu'un qui a remis ce père en question, dans le sens de l'amener à réfléchir. Donc, il y aurait une personne, ici, on parle de comportement. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un thérapeute, un psy, quelqu'un qui a pratiqué une forme de relation d'aide. Une forme de relation d'aide. On parle de comportement, attitude. Attitude, ici, patient, médecin, thérapeute, donnez-moi une minute. Attitude. On parle de comportement dans la rencontre, de nos comportements. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir joué à un jeu. C'est un homme en situation d'autorité. Il peut être un papa, avoir un enfant, des enfants. Il peut aussi représenter une figure paternelle sans nécessairement avoir un ou des enfants. Donc, on aurait quelque chose à régler. D'après moi, il va oser, mais il a très très peur. Règle en main, vous voulez me dire quoi, signe du Scorpion? Ressentiment. Donc, ressentiment nous parle de colère. Regardez, colère, exactement. Colère refoulée, quelque chose à régler. Donc, il y a quelqu'un qui s'est peut-être vengé, vous savez. Colère. Où est ma carte émotion? Colère, ici. Donc, quelque chose à régler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est vengé. Je ne sais pas s'il y a un lien avec des chiffres, des calculs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose à régler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était en colère, qui s'est vengé. Qui a peut-être voulu t'éliminer. Écoutez, là, ça peut aller loin. La vengeance, ça peut aller loin. Les ressentiments, rancœur, rancune, je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas en contact avec l'émotion. Et l'émotion, il y a eu une amplification de l'émotion. On dirait que quand je regarde colère éliminée, j'ai deux façons de l'entendre. On pourrait me parler d'éliminer la colère, donc on va régler quelque chose parce qu'il y avait, avec ressentiment, qu'est-ce qui s'est passé?
On a refoulé notre colère, il y a des non-dits, on en voulait à l'autre. Comme on pourrait penser à une personne qui aurait voulu t'éliminer. De quelle façon? Donc, je peux l'entendre de deux façons. Éliminer, devoir. Devoir, éliminer. Éliminer, devoir. Devoir, enfant. Attendez. Devoir, enfant, faux. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Lutte de pouvoir. OK. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui a lutté, qui a voulu, quoi? Combattre avec toi. Ah, là, il y a un enfant qui entre en ligne de compte. Un ou des enfants. Éliminer, devoir, enfant. Ici, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se responsabiliser par rapport à l'enfant. Donc, on aurait joué dans le faux. Donc, probablement ici que c'était en lien avec des chiffres, calculs, à vous de voir. Étant donné qu'il y a enfant présent, écoutez, il y a peut-être plus d'un message dans cette guidance. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a quelqu'un, on dirait, qui a joué dans le faux. Éliminer, devoir, enfant, qui avait une responsabilité envers un enfant ou des enfants, à vous de voir, et qui a cherché à... écoutez, cette personne a joué dans le faux pour gagner. Donc, je ne sais pas, moi, ce qui s'est passé avec les chiffres, les calculs, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu te nuire. Et c'est quelqu'un qui, d'après moi, on me le présente encore, se vanter homme, un homme qui a un bon ego. Un homme qui a un bon ego. Qui voulait gagner. Qui voulait te faire perdre. Ici, là, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a voulu se venger. Donc, c'est en lien, cette vengeance, cette rancœur, rancune, colère, et étant donné que j'ai vu colère éliminer, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a voulu t'éliminer, éliminer de devoir enfant. On a peut-être voulu éliminer quoi? Il y a quelqu'un qui s'est vengé, c'est en lien avec des chiffres, des calculs. On a voulu te faire perdre. C'est vraiment l'énergie d'un homme qui est présent, qui a un bon ego. Donc, on aurait joué dans le faux pour gagner. Éliminer, devoir enfant, éliminer, devoir enfant, devoir enfant, enfant. Devoir enfant. Colère éliminée. Donc là, j'ai comme l'impression, je ressens la vengeance ici. Et ça passe par la carte de la règle en main, chiffre, calcul, numéro. À vous de voir ce que ça vous dit. Et ici, on dirait qu'il y a une réflexion concernant le comportement, des prises de conscience concernant le comportement. C'est pour ça qu'il y a de la culpabilité, du regret. On pourrait penser à éliminer l'enfant, dans le sens de quoi? Éliminer l'enfant. Qu'est-ce qu'on voudrait me dire ici? On ne veut pas l'enfant, on ne veut pas... on a un devoir envers l'enfant, mais non, on dirait qu'on rejette ou... Ici, il y a eu une injustice. Rejeter un enfant, ce sont ses énergies. Jouer dans le faux, ici, une colère en lien avec des chiffres, des calculs. Donc, il y a un homme qui a très peur aujourd'hui. Après moi, il va faire preuve de courage. Il veut régler quelque chose. Il veut éliminer la colère. Il a fait, en fait, il a fait des prises de conscience ici, avec attitude et la consultation. Bon, je vais demander une carte sur le visage apeuré. Il peut y avoir plus d'un message, rappelez-vous, en cette guidance. À vous de l'adapter. Bon, s'accrocher,
J'ai vu s'accrocher, aimer, aversion. Amour, haine. Attendez. S'accrocher, aimer et aversion. Aversion, et le mot qui fait suite à aversion, c'est donner. On n'a pas le goût de donner. On n'a pas le goût de donner. Bon, je demandais pour ce visage. S'accrocher, aimer, aversion, donner. On n'a pas le goût de donner. On dirait qu'on a rejeté quelqu'un. Et une personne s'est accrochée. Donnez-moi une minute. Aimer. Une personne s'est accrochée à la carte aimer. Et en même temps, j'ai l'impression réellement de rencontrer une relation qui peut passer d'un pôle à l'autre. Amour-haine. Aversion donnée. S'accrocher. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur d'aimer aussi. Peur d'aimer. Pas le goût, plus le goût de... Ici, là, il y a une personne qui, d'après moi, on dirait que c'est quelqu'un, je ne sais pas ce qui a été vécu avec ce visage apeuré, traumatisé, mais il y a quelqu'un ici qui se présente dans la guidance, qui n'a plus de goût, qui a peur d'aimer, qui a de la difficulté à s'ouvrir à l'amour. C'est une personne qui s'est accrochée. On dirait quasiment que c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Donc, je ne sais pas ce qui s'est réellement joué dans ce jeu, mais... Pour avoir un visage de cette façon, avec cette expression, d'après moi, ça a dû être difficile à vivre. Il y a quelqu'un, on dirait ici, qui a peur maintenant d'aimer. Qui a peur de donner dans le sens de s'ouvrir. On s'est accroché. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a survécu. Une personne survivante. Bon, là, je vais regarder le super-héros. On verra bien ce qu'il veut nous dire. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, inviter une personne. Il y a encore de l'amour en secret. On dirait qu'on aime encore une certaine personne. C'est la reine de la beauté. On veut l'inviter. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui est profondément triste, bouleversé. Allons maintenant rencontrer le super-héros qui nous parle de quoi? D'oser, faire preuve de courage. On va de l'avant. En même temps, ça me fait penser à cette personne qui a peut-être été, écoutez, très, très éprouvée, là. Qui a fait preuve d'un grand courage, qui a continué d'avancer. Ça me fait penser à ça, là. Expert. Expert. Et le début. Le début me fait penser à la carte de l'aube dans mon oracle de l'âme intuitive. Donc, étant donné que la carte me traverse l'esprit, je vais la regarder et lire le message. Donc, il y a quelqu'un ici qui est peut-être allé chercher de l'aide, de l'expert, comme on pourrait me présenter une personne qui en a traversé des épreuves et qui a réussi. A réussi à quoi? Ici, là, avec le mot expert, on a, d'après moi, on me présente une personne qui a acquis des compétences. Une personne qui est devenue experte, qui en a dépassé des épreuves. C'est une personne survivante. Allons visiter la carte de l'aube. Nouveau commencement, étant donné que j'ai vu le début. Nouveau commencement. Nouveaux horizons, naissance et régénération. Donc, on s'en va, d'après moi, vers un changement. Début. Qu'est-ce que vous voulez me dire?
Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui a accumulé des compétences, a développé des compétences dans l'épreuve. Continuons. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. On fait un bon ménage. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? On fait un bon ménage. Allons-y. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc, d'après moi, ici, il y a une personne qui se prépare à vivre quoi? Un nouveau commencement. Il y a une renaissance. Changement important, une libération. Un nouveau début. Et ici, bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde, qui veut t'inviter. T'inviter, te rencontrer en ami. Mais c'est quelqu'un qui t'aime réellement en secret. Un amour secret. Oui. Donc, il y a une personne ici qui est en train de vivre une transformation, de se libérer d'un passé. C'est comme si on me parlait d'une guérison émotionnelle et on se prépare pour un nouveau début. Et pour ce qui est de l'invitation à se rencontrer, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avec cette personne? Une invitation à se rencontrer. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous présente une personne qui peut avoir des croyances religieuses, une personne qui peut être sur, je ne sais pas, qui poursuit ou un cheminement intérieur. C'est une carte qui peut me parler de vie, de spiritualité. C'est une carte qui peut me parler de croyances. C'est comme si sa vie était influencée par... Ses choix de vie seraient influencés par ses croyances religieuses. Donc, il y aurait une invitation à se rencontrer. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une autre carte pour cette rencontre. Le foyer, la maison. Foyer, maison. Une invitation à se rencontrer au foyer, à la maison. On recherche une certaine stabilité. Une invitation à se rencontrer, foyer, maison. En même temps, ça me fait penser un peu, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'église. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas pourquoi. Maison, bâtiment. Une personne qui... je ne sais pas pourquoi l'église. Le vin, coupe de vin. Il y a quelque chose de sacré ici. Le vin. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à l'énergie du Christ. Mais bon. Quand je regarde ces cartes, c'est comme un lieu sacré. Le vin rouge, le vin. On dirait qu'il y a une énergie de... on dirait qu'on veut se réconcilier. Une rencontre pour se réconcilier.
C'est ce que j'ai comme impression. Il y a un homme, on dirait que c'est un homme ici qui veut se réconcilier. La carte ici me parle de déplacement, de voyage, de vacances. On pourrait parler aussi d'une invitation à sortir, à se dépayser. Une invitation à se rencontrer. C'est dans l'air. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, signe du Scorpion. D'après moi, vous vous en allez vers un nouveau début. Donc, on pourrait me présenter une réconciliation avec une personne. Il y a une invitation aussi. L'amitié, une invitation à se rencontrer en amis, à se connaître. C'est présent. C'est très, très présent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais c'est ici que je vais m'arrêter. Ce que je sais ici, là, en cette zone, en cette rencontre, ce masculin là, qu'on m'a présenté, qui avait un bon ego, ici, on nous dit avec cette carte que tu as réussi à trouver la clé de son cœur. Tu as touché son cœur. C'est quelqu'un qui a un bon ego. Mais tu as su ouvrir son cœur. Tu as trouvé la bonne clé. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication, les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!